à tous et bienvenue en ce dimanche matin pour pouvoir partager, je dirais, notre ressenti au cours de cette semaine de l'éducation que nous avons eu avec plaisir à partager chaque matin et à recevoir ces méditations. En tout cas, bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse. Avant de pouvoir échanger, je souhaiterais partager certains éléments avec vous. Euh, Ouvrons nos Bibles dans Daniel 1, verset 8. Et nous lisons ceci dans Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Chers amis, bien-aimés, parents, éducateurs, enseignants, responsables d'église, jeunes, cette semaine a été bien plus qu'un programme. Elle a été un temps de révélation, de réajustement et pour certains, un temps de confrontation intérieure. Non pas pour accuser, mais pour réveiller. Non pas pour culpabiliser, mais pour réaligner. Dieu ne nous a pas réunis simplement chaque matin pour réfléchir à l'éducation comme un concept abstrait. Il nous a invités à la considérer comme une œuvre spirituelle, intimement liée au salut, à la mission et à l'avenir de l'Église. Pour comprendre l'urgence de l'enjeu, la parole de Dieu nous ramène à une histoire ancienne, mais étonnamment actuelle, celle de Daniel et de ses compagnons. Ces jeunes n'étaient pas des rebelles, ils n'étaient pas marginaux, ils étaient intelligents, cultivés, prometteurs, et c'est précisément pour cela qu'ils ont été ciblés. Babylone n'a pas cherché à les briser par la violence, elle a cherché à les former. Nouvelle langue, nouvelle culture, nouveaux récits fondateurs, nouveaux repères moraux, nouvelle alimentation. Babylone n'a jamais dit renie ton Dieu. Elle a dit intègre-le dans un système plus large. C'est là toute la subtilité du monde sécularisé dans lequel nous vivons. Il ne combat pas frontalement la foi, il la dilue, la relativise, la privatise. Il tolère Dieu tant qu'il ne façonne plus les choix, les valeurs et l'identité. Et pourtant, au cœur de ce système, la Bible dit Daniel résolu. Avant toute pression extérieure, il y a une décision intérieure. Avant toute crise visible, il y a une formation invisible. Daniel n'a pas improvisé sa fidélité. Il l'a puisé dans une éducation antérieure, patiente, cohérente, enracinée dans la cœur de Dieu. Proverbe 22, verset 6 nous dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Cette vérité est une vérité fondatrice de notre synthèse en ce dimanche matin. La fidélité spirituelle durable est rarement accidentelle. Elle est presque toujours le fruit d'une éducation intentionnelle, vécue et transmise. Tout au long de cette semaine, une conviction s'est imposée avec force. L'éducation n'est jamais neutre. Elle façonne une vision du monde. Elle transmet une compréhension de la vérité. Elle construit ou déconstruit l'identité. Dans un monde sécularisé, l'éducation dominante relègue Dieu à la sphère privée, dissocie la connaissance de la sagesse, valorise la réussite sans référence morale, forme des individus performants mais souvent désorientés. Face à cela, l'éducation adventiste du septième jour ne peut être une simple alternative académique. Elle est un mandat spirituel confié par Dieu à son peuple. Et Madame White écrit dans le livre Éducation, à la page 17, le but de l'éducation véritable est de restaurer chez l'homme l'image de son Créateur. Cette déclaration est révolutionnaire. Elle nous rappelle que l'éducation et la rédemption ne sont pas deux œuvres séparées, mais une seule et même mission, poursuivre sous des formes différentes. Former des disciples, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances bibliques, imposer une discipline extérieure, obtenir de bons comportements. Former des disciples, c'est façonner le caractère à l'image de Christ, développer le discernement spirituel, apprendre à penser bibliquement, préparer à rester fidèle lorsque la pression augmente. Maintenant, je vais vous donner l'occasion de vous exprimer et pouvoir partager entre nous certains points. Selon vous, qu'est-ce qu'on entend par le mot éducation? Qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'esprit quand on parle d'éducation? Vous avez la parole, ouvrez vos micros, vous pouvez vous exprimer. Donc, quand on entend le mot éducation,
qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'esprit? Transmission de valeurs, Mmh. OK, transmission de valeurs, très bien. Ensuite, une autre personne, une proposition, il est vrai que l'un des Apporter une premiers attention, mots de apporter j'ai une pas entendu, attention, excuse-moi? apporter une attention Apporter une attention, à oui, son prochain. d'accord. Mmh. Tout ce que vous dites est ju et vous dites est juste. On parle des fois de diplôme, n'est-ce pas? Lorsqu'on entend, éducation, on pense carrière, sécurité financière et tout ça, c'est très bien. Est-ce qu'il y a une personne qui a une autre proposition, une idée? Et tout ce qu'on pense est juste. Mais on oublie le plus souvent oui, je t'écoute. d'éduquer l'enfant dès son jeune âge, afin qu'il Mmh. soit vu et ne tourne point. Donc, nous devons donner à nos enfants une éducation assidue selon aussi la parole de Dieu quand ils sont dans la société pour savoir comment se comporter. D'accord et c'est cette réponse que j'attendais. C'est vrai que souvent on parle de diplôme, comme je disais, carrière, mais on oublie souvent la mission. Former des enfants, des élèves, des étudiants pour une destinée éternelle. Voilà le véritable rôle de, je dirais, l'éducation adventiste du septième jour. Former des caractères prêts à avoir cette destinée éternelle. Et lorsque nous sommes dans cette logique, c'est bien un diplôme, c'est bien une carrière, c'est bien la sécurité et financière, oui. Mais nous devons aller au-delà de ça. Avoir, pouvoir que nos enfants, nos étudiants puissent comprendre l'importance de la destinée éternelle. Et le premier endroit de l'éducation, tout le monde parle d'école, église, etc., c'est le foyer. Et c'est là notre véritable problème. Aujourd'hui, la société pousse les parents à pouvoir, je dirais, déléguer l'éducation de leurs enfants à l'école, à les institutions. Lorsqu'on remarque aujourd'hui dans la société que dès l'âge de 1 mois, 2 mois, les enfants sont placés en crèche. L'éducation n'est plus faite au niveau des foyers. Et le foyer, c'est le premier lieu de la formation de nos enfants et surtout de la formation spirituelle. Aucune école, aussi excellente soit-elle, ne peut remplacer le foyer. Aucune église, aussi dynamique soit-elle, ne peut se substituer aux parents. Et aujourd'hui, et durant cette semaine, il importe que nous puissions vraiment comprendre cela et prier en ce sens pour que chaque famille puisse comprendre que c'est dans le foyer que commence la véritable éducation. La Bible place la responsabilité éducative d'abord dans la maison. Deutéronome 6, versets 6 et 7 nous dit ceci. Tu les inculqueras à tes enfants quand tu te lèveras et quand tu te coucheras. Jochebed, la mère de Moïse, est l'exemple frappant. Elle n'avait ni structure, ni liberté, ni garantie d'avenir. Elle avait peu de temps, mais une fois déterminée. Et Ellen White écrit ceci dans Patriarche et Prophète. C'est dans les premières années de sa vie que Moïse reçut l'éducation qui le préserva de la corruption. Cette vérité nous interpelle en ce matin profondément. Ce ne sont pas les discours occasionnels qui façonnent les enfants. Ce ne sont pas les semaines de prière de l'éducation que nous faisons qui façonnent nos enfants, mais la cohérence quotidienne. Les enfants n'imitent pas ce que nous disons, ils reproduisent ce que nous vivons. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Mmh. C'est vrai, Mhm. C'est c'est une vrai. vérité. Un autre Heu, avis? Pense Un que autre avis? ça remet en Oui. question la façon dont les éducateurs ou les parents devraient procéder et en t'écoutant, on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre au goût du jour comment devenir parent? Parce que nombreuses sont les personnes qui sont des géniteurs et pas des parents. Et peut-être qu'il Mhm. faudrait leur proposer, je ne sais pas comment tu vois l'idée, une école de parents où on a au sein de nos communautés le département famille qui devrait jouer pleinement ce rôle
pour aboutir à ce que tu viens de présenter. Voilà ce que je pense. Tout à fait et je partage pleinement ton avis et il est important que nous Effectivement. puissions réorienter, je dirais, notre manière de fonctionner. Je peux Soyons honnêtes. intervenir? Oui, vas-y, vas-y. Ce qui a causé aussi la perte des valeurs au niveau de l'éducation de nos enfants, c'est le principe que Dieu avait établi. Autrefois, dans l'Antiquité, mais jusqu'à il y a quelque temps, l'éducation était majoritairement confiée à la mère de famille qui ne travaillait pas. Et ça s'est perdu à ce moment-là, lorsque la concurrence homme-femme professionnelle s'est établie. Le chômage est intervenu, puisque plus de femmes sont venues dans le domaine du travail, et les enfants étaient souvent livrés à la maison seuls. Ce n'est pas une accusation, mais c'est simplement dans la Bible, qu'on voit Marie a fait l'éducation de Jésus. Et quand on parle de l'éloge de la femme, et elle ramène son pain de loin, elle voit un champ, elle acquiert, donc elle avait un rôle prépondérant, parce que le plus grand métier que Dieu a donné, c'est celui de la femme au foyer. Non pas pour que dans notre civilisation, les femmes retournent comme ça, mais on voit aussi les conséquences par rapport à ce que Dieu avait mis au départ. Et j'ajouterai une chose de ce que tu dis, c'est que nous sommes éloignés vraiment de ce que la parole de Dieu dit. Tu as parlé des femmes, mais si on est arrivé là, c'est parce que les hommes aussi se sont éloignés de la véritable éducation et ont fait tout le contraire de ce que Dieu voulait, ce qui a amené, entre guillemets, à cette révolution féminine. Donc, nous sommes tous responsables, et je dirais, tous responsables, c'est tous ceux qui se sont éloignés du principe divin. Mais la fidélité, est la chose principale. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, nous Excuse- devons... Oui, vas-y. Excuse-moi, et il y a Marcel qui voulait aussi intervenir. Oui, vas-y. Je voulais simplement dire que les défis spirituels que les parents rencontrent sont importants et subtils, ce qui, à mon avis, signifie que les parents doivent rester constamment à l'écoute du maître pour pouvoir comprendre comment faire face aux défis et comment y répondre avec efficacité, parce que nos enfants maintenant sont très évolués et par conséquent, ce n'est que Christ qui peut nous aider à avoir les réponses adéquates à tout instant. Amen, amen. Et c'est pour ça que maintenant, la véritable réponse, c'est passer du temps en prière. Et c'est ce qui, je dirais, et beaucoup d'entre nous passent de moins de temps en prière. Et il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe. Il faut l'admettre. Nous allons, je demander à deux volontaires de prier de manière courte et brève pour que les parents fatigués découragés, pour les femmes fatiguées découragées, pour les foyers où la foi est devenue occasionnelle, pour la restauration du culte familial. J'insiste sur le culte familial, même simple, et pour une transmission vivante et authentique. Deux volontaires pour prier des prières courtes et précises sur ces quatre sujets, parents fatigués, foyer où la foi est devenue occasionnelle, pour la restauration du culte de famille et pour une transmission vivante. Deux volontaires pour prier. Prions. Mon Père Céleste, tu vois la nécessité en ce moment et que les parents, les éducateurs puissent jouer un rôle important. Je prie d'une façon particulière pour que, premièrement, le culte de famille soit instauré et que ces valeurs soient représentées. Je prie aussi pour donner à ces parents découragés ou ces parents qui sont en manque de vision ou qui ont besoin d'aide, suffisamment de support, de soutien et moins de situations de critique, mais des personnes qui soient prêtes à les aider dans leur mission. En ce sens, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te présente les parents qui font face à des enfants très difficiles, des enfants qui sont nés avec un caractère propre et qui constamment font ce qu'ils veulent, ils ont du mal à se soumettre à une discipline. Alors Seigneur, soutiens les parents dans leur action afin que ils arrivent à pouvoir se laisser guider par toi et prendre les bonnes décisions à tout instant. Au nom de Jésus.
Amen. 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 Maintenant, une question essentielle traverse toute cette réflexion. Formons-nous seulement des jeunes bien intégrés ou de véritables disciples? Daniel et ses amis étaient compétents, respectueux et brillants, mais la Bible ne les célèbre pas pour leur performance académique et les honore pour leur fidélité spirituelle. Matthieu 28, verset 19 nous dit: faites des disciples. Former uniquement de bons citoyens peut produire une foi fragile, facilement abandonnée sous pression. Former des disciples prépare une fidélité capable de résister aux tempêtes. Nous faisons face à une génération surinformée, hyper connectée, mais profondément en quête, je dirais, de repères. La question n'est plus seulement qu'enseignons-nous, mais qui marche réellement avec eux. Jésus forma, je dirais, par la relation. Tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6, verset 40. L'Église, l'école et le foyer ne peuvent plus fonctionner en silo. La formation spirituelle exige une alliance éducative. Nous allons nous remettre en prière et centrer, je dirais, nos prières sur des adultes responsables, pour des parents disciples, pour des enseignants bergers, pour une église refuge, pour des jeunes prêts à être formés. De nouveaux volontaires pour prier en ce sens, pour des parents disciples, pour des enseignants bergers, pour une église refuge, pour des jeunes prêts à être formés. Le Seigneur peut accomplir de grandes choses maintenant par la prière. Deux volontaires pour prier. Notre Père et notre Dieu, nous implorons ta grâce pour que tu fasses des parents des disciples, des enseignants des bergers, ton Église un lieu de refuge et que tu suscites, Père, dans chaque jeune le désir d'être formé et d'être à ton service. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions à cette heure parce que nous avons de sérieux problèmes dans nos vies, dans nos institutions, dans tout ce qui nous entoure, parce que le péché a pris une ampleur et aujourd'hui nous faisons l'état des lieux et c'est pas beau. Mais nous venons à toi le cœur sincère, rempli d'humilité, pour te demander, nous en tant que parents, en tant qu'instituteurs, enseignants, en tout cas tous ceux et celles qui ont une part active dans l'éducation de nos jeunes, et toutes les instances, Seigneur, que ce soit le foyer, que ce soit l'église, que ce soit les institutions qui reçoivent nos enfants, nos jeunes adultes également, mais surtout les jeunes, très jeunes, l'éducation commence très jeune. Je te prie, Seigneur, de appeler cette situation. Je te prie vraiment, Seigneur, par toutes les personnes connectées sur cette plateforme, nous sommes d'accord ensemble, et ensemble nous faisons une force. Que chacun vraiment puisse prendre Amen. Amen. Pour conclure, Babylone tient aujourd'hui, je dirais, dans une poche. Former des disciples aujourd'hui, c'est aussi former le discernement numérique. Proverbe 4, verset 23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Le numérique n'est pas seulement un danger, c'est un champ missionnaire qui nécessite présence, cadre et accompagnement. Dieu n'appelle pas à la perfection parentale, il appelle à la présence fidèle. Petit geste, grande portée. Bénédiction quotidienne, repas partagés, prière simple mais régulière. Cette semaine nous a rappelé une vérité fondamentale. L'éducation et la rédemption sont une seule et même œuvre. Ne vous conformez pas au siècle présent, nous dit Romains 12, verset 2. Comme Daniel, nous sommes appelés à résoudre, comme Jochebed, à transmettre, comme l'Église primitive à former. La question en cette fin de semaine de l'éducation de prière: quel choix éducatif concret le Seigneur m'appelle-t-il à poser dès maintenant pour préparer une génération fidèle au cœur de Babylone? Prions, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te confions nos enfants, nos foyers, nos écoles et ton Église. Forme en nous des parents disciples, des éducateurs engagés
et une génération de Daniel fidèles au cœur de Babylone. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que maintenant, que nous soyons pratiques dans tout ce que nous faisons et nous verrons de grandes choses se dérouler dans nos foyers, dans nos églises. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt.